Salut, un peu de sport ça vous dit? Eh ben ça tombe bien parce qu'aujourd'hui on parle de Mario Tennis. Et plus précisément du dernier opus de la série, Mario Tennis Aces, sorti le 22 juin 2018 sur Nintendo Switch, édité par Nintendo et développé par Camelot Software. Alors tu veux parler de la série Mario Tennis, hein? Je dis ok, pourquoi pas. Tu pouvais parler de celui de la 64, de la GameCube, de la GBA, t'avais le choix, hein? Mais non, il a fallu que tu choisisses cette bouse. Et encore, je devrais m'estimer heureux, t'as pas choisi l'opus de la Wii U. Bon ok, celui-là, il était pas fini, je te l'accorde. Mais tu vas pas me dire que tu mets Aces dans la même catégorie? Bah si, c'est ce que je dis. Tout comme son grand frère, c'est une bouse. Mieux emballé, c'est vrai, hein, mais ça reste de la merde. Eh ben moi je pense qu'il s'agit là d'un des meilleurs titres de la licence, si ce n'est le meilleur. Mais oui, bien sûr. Arrête tes conneries, j'ai failli en avaler ma cuillère. De quoi? Bah c'est une expression, tu sais, oh là là, j'ai avalé ma cuillère. Personne dit ça. Enfin bref, vas-y, énumère tes arguments que je les démonte un par un. C'est ce qu'on va voir. Pour commencer, la première chose qui nous saute aux yeux quand on lance le jeu, c'est... Que le jeu n'a pas d'intro stylé, tout à fait d'accord. Pourtant, je me rappelle encore de celle de Mario Tennis 64 et Power Tennis, qui était méga classe. Mais là, que dalle. Même pas une intro pourrie, hein, juste rien. Avoue que ça démarre bien. C'est pas de ça que je voulais parler, je voulais dire que... Que l'interface des modes de jeu est littéralement pourrave. Ouais, carrément, ouais. Non, mais c'est quoi ces menus? On est toujours sur la bêta du jeu, là, rassure-moi. Mais arrête de me couper la parole. Je voulais juste te dire que le jeu est super beau. Les graphismes sont au top, les cours et les persos sont super bien modélisés, les expressions faciales convaincantes et les effets spéciaux déchirent. Viens me dire le contraire. Je vais juste te répondre que ta soi-disant beauté du jeu nuit à la lisibilité des matchs. De quoi? Bah ouais, sur le cours dans la forêt ou celui près des chalets enneigés par exemple, c'est injouable. Avec tous les jeux d'ombre et de lumière, on voit même pas la balle. C'est clair que ça vaut le coup de faire un jeu super beau si ça vous empêche d'y jouer derrière. Après, si t'es bigleux, c'est pas de la faute du jeu. Bon, passons à un autre truc trop cool, le mode aventure. Non mais tu déconnes là, le mode aventure est naze en plus d'avoir une histoire complètement nulle à chier. Sérieux, une raquette égyptienne qui a le pouvoir de prendre possession des joueurs. Et vas-y que je dois trouver des gemmes pour l'emprisonner à nouveau en battant des boss, en jouant au tennis, et gna 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 gna. Non sérieux, le scénar est juste une blague. T'as vraiment rien compris. Déjà, l'histoire est drôle, on est dans un Mario, je te rappelle, il faut la prendre au 3ème degré. Ce qui est fort, c'est qu'il s'agit là d'un mode tutoriel géant qui vous apprend à vous familiariser avec tous les aspects techniques du jeu. Car oui, le gameplay est riche, et c'est rien de le dire, mais j'y reviendrai plus tard. Pour revenir sur le mode aventure, j'ai adoré ces clins d'œil à Mario Party avec sa carte et ses challenges qui ne sont rien d'autre que des mini-jeux. Et ces boss sont vraiment fun à affronter en plus d'être relativement nombreux. Petite mention spéciale à Flora Piranha et le gros Bloops tout droit venu de Mario Sunshine. Et voilà, tu viens de dévoiler le seul contenu solo dont dispose le jeu. Un mode aventure qui casse pas des briques avec pour seul perso jouable Mario. Pas de mini-jeu et pas de tournoi avec récompense à la clé. Bah t'es bouché ou quoi? Je viens de te dire que les mini-jeux sont dans le mode aventure. Ouais, et tu peux les faire qu'avec Mario, et si tu veux les refaire, tu dois te déplacer sur une carte pour y accéder. Bonjour l'ergonomie. On est bien loin du fun et de l'accessibilité des mini-jeux de Power Tennis. Ouais, admettons, mais je te signale qu'ils ont mis un mode anneau avec une mise à jour, un classique de la série. Et t'as bien un mode tournoi comme dans les autres opus de la licence, avec plusieurs coupes à terminer. Et pourquoi faire? Ce qui était cool à l'époque, c'est qu'en finissant les coupes, tu pouvais débloquer d'une des cours, de deux des personnages, et de trois des cinématiques de fin avec chaque perso. Et là, on débloque quoi? Une petite couronne à côté de notre perso qui a fini un tournoi? Génial! J'aurais dû me peigner pour l'occasion. Après, il faut dire que l'intérêt du titre se trouve pas dans le solo, c'est pas comme ça qu'il a été pensé. Il est clairement orienté multi, et plus précisément online. Et les joueurs qui veulent jouer tranquille dans leur coin peuvent aller se gratter les noyaux, c'est ça? Mais tu peux aller te les gratter avec une serfouette tes noyaux. Tu juges pas un Fortnite ou un Call of à son jeu solo que je sache. Et ben là c'est pareil, la majorité du contenu est orienté multi. C'est un parti pris, certes, pas au goût de tout le monde, mais c'est comme ça. Moi aussi je préfère largement les jeux avec plus de contenu solo, mais c'est pas pour ça que les jeux dédiés au online sont mauvais, c'est juste qu'ils s'adressent à un autre public, et c'est le cas de ce Mario Tennis Aces. Ne tournons pas autour du pot, Aces est tout simplement un jeu de baston déguisé en jeu de tennis. Ce ne sont pas des matchs que vous disputez sur des cours, mais des combats dans des arènes. Le gameplay est riche, complexe et parfaitement huilé. Et la marge de progression est énorme, comme dans tout bon versus fighting qui se respecte. Au programme, vous pourrez exécuter les classiques lift, slice, plat, amorti, lob et smash chers à la série. Ajoutez à cela une jauge d'énergie qui se remplit au fur et à mesure de vos échanges, qui permettra d'exécuter diverses actions spéciales au cours du match. Vous pourrez ralentir le temps pour optimiser vos placements, utiliser une super acrobatie pour attraper des balles hors d'atteinte, placer avec précision une frappe très puissante et lancer une ultra qui déchire tout si votre jauge est intégralement remplie. Et tu parles pas des raquettes qui se pètent? Si vous gérez mal votre timing pour relancer une ultra frappe, c'est-à-dire si vous n'appuyez pas exactement au moment où la balle touche votre raquette pour la renvoyer, elle se pète. Et dès que vous n'avez plus de raquette pour envoyer les babales, qui sont généralement au nombre de 2, vous perdez directement le match, même si votre adversaire n'a pas marqué de points.
Avoue que dans le genre idée débile, ça se pose là. J'allais en parler du système des raquettes justement, et dire au passage que cette idée est loin d'être aussi débile que tu le penses. Tu te fous de moi, tu vas pas défendre ça aussi. Pour toi, une erreur de timing justifie de se faire voler un match qu'on aurait maîtrisé du début à la fin? Bah si t'es pas foutu de contrer les super frappes avec le bon timing, c'est que t'es très loin de maîtriser quoi que ce soit. Surtout que l'action spéciale ralentie permet de les renvoyer avec plus de facilité. Et puis avec un tout petit peu de skill, et à force de jouer, tu te fais plus surprendre par ces coups là. C'est comme dans Street Fighter, si tu te fais poutrer la tronche par un spammer de Hadoken, bah c'est que t'es mauvais, c'est tout. Ben voyons, maintenant ça va être ma faute si les devs font n'importe quoi avec leur jeu. C'est loin d'être n'importe quoi, la gestion de la jauge d'énergie et des raquettes est certainement la meilleure idée qui a été trouvée pour ce titre. Il y a une véritable dimension stratégique présente à chaque instant et tous les matchs disputés sont intenses jusqu'au bout. Est-ce que je vais utiliser ma spéciale tout de suite pour marquer le point ou conserver ma jauge pour attaquer le set suivant avec un avantage? Est-ce que ça vaut le coup de tenter de récupérer une balle au risque de briser ma raquette ou est-ce qu'il vaut mieux laisser le point à mon adversaire? Les possibilités sont nombreuses et les retournements de situation omniprésents et c'est ce qui rend ce jeu trop cool. La fameuse balance bénéfice-risque, tu vois. C'est bon, on a compris, t'as aimé le gameplay du jeu, mais c'est tout ce qu'il propose, bordel, un gameplay potable si tu veux, mais aucun mode de jeu intéressant qui justifie qu'on y retourne. Bah si, le online. Oh non, pitié, me sors pas ça, s'il te plaît. Écoute, c'est pas que ça m'enchante, mais c'est le cas. Le online est le mode principal du titre, et c'est de plus en plus fréquent avec les jeux compétitifs. Regarde les jeux de combat de ces dernières années. Ils voient leur contenu solo se réduire pour laisser plus de place au mode en ligne, avec des systèmes de classement de plus en plus élaborés, et j'en passe. Et c'est clairement ce que fait ce Mario Tennis, et il le fait bien. Le online est stable, le jeu a été mis à jour régulièrement avec un système de récompense pour débloquer des tenues pour nos persos par exemple, et tous les DLC proposés étaient gratuits. Trop cool, des DLC qui servaient à augmenter le nombre de personnages jouables avec des persos what the fuck. Luma, Piero Piranha, Bloops, Kamek, Boom Boom, mais quelle blague, sérieux. Et en parlant du roster, bonjour l'équilibrage, hein Waluigi. Pour un jeu qui se veut compétitif, je dis bravo. Bravo! Et c'est pour ça que t'as des mises à jour, pour l'équilibrer le plus possible. Après, il y a toujours des personnages qui se démarquent dans les jeux de versus, c'est pas nouveau. Je reviens sur le roster vu que t'en parlais, bah moi je le trouve trop cool. Jouer avec Chomps ou encore Spike, ça m'a fait délirer, ça m'a rappelé Wiggler et Illico Mascas de Power Tennis. Trop stylé. Enfin voilà, vous l'aurez compris, Mario Tennis Aces est un bon Mario Tennis. Il est différent de ses grands frères tout simplement car il se veut être le plus compétitif de la série. Et c'est pourquoi il se focalise plus sur l'online au détriment du solo. Il propose malgré tout un mode aventure fort sympathique et de quoi vous amuser même si vous êtes hermétique au mode en ligne, avec un roster très diversifié et ses personnages hauts en couleur disposant chacun de ses propres attributs. Disposant chacun de leurs propres attributs. Et qu'on le veuille ou non, on est forcé d'admettre que cet opus propose le gameplay le plus intéressant et le plus addictif de la saga, ainsi que les matchs les plus intenses. À ce niveau-là, il est clairement l'épisode le plus abouti de la série. Donc si vous voulez vous surpasser, prenez vos raquettes, rendez-vous sur le cours, et d'ici là je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao. Mais attends, là, t'as pas parlé du motion gaming? Ah mais tu sais, le cœur du jeu c'est pas ça, c'est vraiment être en phase avec son perso, connaître les gimmicks, être à l'écoute du pad, sentir la tension sur le cours et se sentir galvanisé par cette foule en délire et... Ouais, tu l'as pas testé quoi. Ouais,